peu importe ce que les uns et les autres peuvent penser de négatif de toi, le plus important, c'est ce que toi, tu penses de la personne que tu es. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Nelly, coach en relation amoureuse. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo parce que j'ai eu un coaching, j'ai eu l'histoire d'une jeune fille qui m'a beaucoup interpellée par mail. Là, je suis en vacances, mais je l'ai répondu parce que vraiment, j'ai senti dans son mail elle avait vraiment besoin d'accompagnement. En effet, je vous partage son histoire parce que je pense qu'elle peut vous édifier au cas où vous vous retrouverez demain ou après-demain dans sa situation. Peut-être que vous l'avez déjà été, mais le but vraiment sur ma chaîne, c'est de partager avec vous tout ce qui peut vous aider dans votre vie, particulièrement dans vos relations amoureuses. Déjà, bienvenue à toutes les nouvelles personnes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ma chaîne Instagram où pas mal de choses se passent et ma page pro Facebook. Je vous partage là plein de nouveautés, plein de pépites et voilà. Pour entrer dans le vif du sujet sans plus tarder, la jeune fille en question, elle est venue me voir, pas pour une relation vraiment amoureuse, mais vous savez, c'est vrai que les relations amoureuses, quand elles se passent bien, je le dis toujours, elles ont un impact positif sur le mental, sur notre mental. Quand elles se passent de manière négative, elles peuvent avoir un impact vraiment également négatif sur le mental. On s'occupe toujours de son hygiène physique, mais il est important de s'occuper aussi de son hygiène mentale. Et ça passe par tout ce qui se passe dans notre vie, y compris les relations amoureuses. En l'occurrence, la jeune fille, elle m'a vu, elle m'a écrit, après on s'est eu au téléphone pour qu'elle m'explique plus en détail. Elle a pris un coaching privé pour moi, avec moi sur le sujet. Elle a fait un bien, elle a fait du bien à quelqu'un qui était dans le besoin et son acte, son geste a été mal interprété par certains. Du coup, elle était très mal parce qu'elle s'est dit, moi j'ai voulu aider une personne qui était dans le besoin, qui avait besoin de mon aide. J'ai fait au maximum ce que je pouvais pour vraiment aider la personne. Et je me rends compte après que cet acte a été mal pris par certains et par certaines. Je ne vous passe les détails, mais je vous résume vraiment ce qui s'est passé. Quand il m'a expliqué la situation, je lui ai dit, je comprends ta douleur. Je comprends vraiment, j'ai compris sa douleur parce que le but, c'est pas de juger, comme je vous dis, sur un coaching, un accompagnement, quand quelqu'un vient vers vous, qu'il a vraiment ce type de situation, quand quelqu'un vient vers moi, qu'il est vraiment dans le besoin, qu'il a besoin ne serait-ce qu'au moins d'être écouté et d'être éventuellement orienté. Le but, c'est pas de culpabiliser la personne, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien de remettre le couteau dans la plaie. Je lui ai dit, ok, telle personne pense si de toi. Tu sais pourquoi tu as fait tu as commis ce geste général que tu as fait. Tu sais pourquoi? Ok. Tu es aligné avec ça? Ok. Bah, tu sais bien, les autres peuvent se tromper. Et déjà, tu sais, on n'a pas tous les mêmes affects, comme je vous le dis toujours. Les autres, ils ne sont pas dans ton cœur, ils ne sont pas dans ta relation avec la personne, ils ne savent peut-être pas de quoi il s'agit, mais ne tiens pas compte de ces avis négatifs. Tiens-toi à ce que toi, tu penses de toi et pas à ce que les uns et les autres. Et c'est pas la peine d'aller voir ces gens-là pour les répondre parce que parfois, il y a des combats, c'est pas tous les combats qui sont prêts à mener. Ils n'avaient qu'à venir te poser la question en face. Donc, ne t'en tiens pas à ça. Dis-toi, tu sais pourquoi tu l'as fait. Tu sais, tu es aligné avec ce pourquoi tu l'as fait. Tant que ce n'est pas en accord avec les propos négatifs des uns et des autres, ne considère pas. C'est pas évident, c'est un travail. Je sais, c'est dur de souvent, surtout quand on sait ce pourquoi, surtout quand on sait qu'on a fait du bien et qu'après ce bien a été mal interprété. Quand on sait qu'on est critiqué négativement, parce que la critique constructive, c'est différent, mais la critique négative, juste pour détruire les gens, ils ne se rendent pas compte quand ils font certains commérages inutiles de l'impact que ça peut avoir sur le mental des uns et des autres. Donc je lui ai dit, ma chérie, t'inquiète pas, concentre-toi sur toi, concentre-toi sur les raisons pour lesquelles tu as voulu aider la personne. Efface toutes ces critiques négatives que tu as entendues. Focalise-toi sur toi. Focalise-toi sur toi. Il va de l'avant. Donc, c'est tout simplement ça. C'est aussi simple que ça. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est connaissez-vous vous-même. Soyez alignés avec vous. Tant que vous êtes sûr de ce que vous faites, de ce que vous êtes, de la personne que vous êtes, ne vous laissez pas influencer par les avis négatifs des uns et des autres. Si les critiques constructives, c'est toujours bien. Mais les critiques, vous savez,
Vous êtes quand vous connaissez qui vous êtes, ne vous laissez pas influencer. Ça n'empêche pas que vous ne puissiez pas vous remettre en question. Il y en a qui peuvent vraiment vous apporter de la critique vraiment constructive. Mais quand vous entendez des choses négatives sur vous et que vous savez que c'est pas ce que vous êtes, faites fi de ça. Ne considérez pas. Et restez en accord avec la personne que vous êtes. Travaillez à nettoyer ce que vous avez entendu là et revalorisez-vous personnellement en disant ok, tel pense ça de ci, c'est son point de vue. C'est pas ma faute si tel ou tel pense ça de ça, mais moi, ce que je pense de moi, c'est ça. Donc, c'est ce que j'ai dit à cette jeune fille et que je vous invite à faire également et à appliquer dans votre vie au quotidien. Parce que vous savez, on ne peut pas plaire à tout le monde. Les gens font beaucoup d'interprétations sur ce qu'ils ne connaissent même pas, sur le fond, sur quelques bribes d'infos qu'ils ont eues. Et ils font des interprétations vraiment, parfois pas toujours positives, mais vraiment destructives. Ils ne se rendent même pas compte. Eh bien, vous ne pouvez pas les en vouloir, ça ne sert à rien. C'est normal qu'on puisse avoir envie de nourrir de la haine envers ce genre de comportement, mais ça n'avance à rien. Faites de vous une priorité. Pensez à votre santé mentale. Ne vous laissez pas accabler par les critiques, les avis négatifs des uns et des autres, surtout quand vous savez que ce n'est pas justifié. C'était mon message du jour. Si vous avez besoin d'un coaching privé, n'hésitez pas à m'écrire en privé afin que nous puissions mettre cela en place. Abonnez-vous à ma page. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ça peut aider d'autres personnes. Et surtout, dites-moi en commentaire comment vous comportez souvent face aux avis critiques des uns et des autres que vous savez non fondés sur votre personne. D'ici là, je vous souhaite plein d'amour, plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!